Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carat, bonjour, ravie de te retrouver pour un thème qui va bien sûr parler à beaucoup de nos auditeurs, ne pas tout accepter et se faire respecter, en gros, savoir dire non. Un grand programme, hein. En fait, ce sujet, il concerne beaucoup les femmes, mais également beaucoup les hommes. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, et je pense que ça a été le cas aussi toujours, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire non et qui acceptent de manière systématique tout ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire, on va leur demander de prendre des nouvelles responsabilités, on va leur demander de faire une nouvelle tâche, et ils vont dire à chaque fois, ok, je vais le faire, d'accord, pas de problème, je vais pouvoir le faire. Le problème, c'est que ça peut dépasser complètement leur capacité et ils se retrouvent dans une situation qui est complètement ingérable. Donc ça veut dire qu'ils ne disent pas non parce qu'ils ne connaissent pas leur capacité, c'est ça, leurs limites ? Ils ne disent pas non, pas pour ça, non. Ils ne disent pas non parce qu'en fait, ils ont peur de décevoir. Ils ont peur de décevoir la personne qui est en face d'eux. Et d'être mal aimés, c'est ça, parce qu'ils ont déçu ? En fait, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais quand on est lors de notre enfance, on grandit tous avec des messages qui sont des messages contraignants. Il y en a 5. Il y a le premier, c'est « fais des efforts ». Le deuxième, « dépêche-toi ». Le troisième, « fais plaisir ». Le quatrième, « sois parfait » et puis « sois fort ». Dans ce cas-là, dans ce cas de cette personne qui a du mal à refuser, elle a souvent été élevée avec le message « mon chéri, fais-moi plaisir, va me chercher mes chaussures. Mon chéri, fais-moi plaisir, va me faire les courses. » Et donc, du coup, et c'est très... c'est angoissant pour c'est les très parents connu, qui nous ça, écoutent, dans notre culture. On dit à nos petits ce genre de phrases. On le dit tous. Et quand on l'a dit un peu trop souvent, ça peut avoir des catastrophes. En fait, les gens qui ont grandi avec ce message « fais-moi plaisir, mon chéri », eh ben, exactement, ils se retrouvent dans ce schéma après, en tant qu'adulte, où il ne sait pas dire non, et ils se retrouvent, en fait, à accepter beaucoup trop de choses. Alors, c'est souvent pour se faire aimer, en fait. Pour se faire aimer. C'est souvent des gens qui ont une personnalité très sensible, et ils vont se faire, ils vont pas avoir très confiance en eux. C'est des gens ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Ils ont peur que quand ils vont dire non, on va pas les aimer. Ils ont peur qu'ils vont décevoir l'autre et que voilà. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand ils acceptent, ils se retrouvent dans des situations qui sont complètement ingérables et donc ils déçoivent de toute façon la personne parce que ils vont le faire mal. Et donc, du coup, ils sont plus crédibles. Et ils perdent leur crédibilité auprès ça, des autres. Bon, donc ça, c'est embêtant. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas dire non ? La première chose, c'est que chez le concerné, on va dire que je ne sais pas dire non. Voilà, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qui se passe alors ? Le problème, c'est que j'ai une mauvaise image de moi parce que je vais dire, ok, Cathy, d'accord, je peux le faire. Le problème, c'est que je vais me rendre compte que je ne sais pas le faire. Que vous ne savez pas le faire, que tu ne sais pas le faire ou que tu n'as pas le temps de le faire ou peu importe. Que je sais pas le faire, que je vais pas pouvoir le faire pour une raison XY. Et donc le problème c'est qu'après ça risque de faire perdre confiance. Ça risque de me mettre dans une mauvaise humeur en me disant mais pourquoi c'est toujours moi qui me dévoue, j'ai des remords, pourquoi je lui ai dit ça et finalement c'est moi qui me tape tout et etc. C'est pareil pour tu vas faire les courses qui c'est qui amène le truc et je pense que tous les gens qui sont comme ça, ils vont comprendre ce que je dis parce que on se retrouve toujours en fait dans une situation où on est plus mal à l'aise qu'autre chose parce que on perd notre crédibilité et on commence à moins s'aimer. Si on perd notre crédibilité, on se rend compte que forcément, même pour les autres, mais pour soi aussi, on est plus crédible pour soi-même. On est plus crédible, exactement, surtout dans les frustrations. Un problème. Et pour les autres, Cathy, c'est-à-dire ceux qui demandent « fais-moi ça, fais-moi ci », et qu'à chaque fois on accepte, la personne, elle va s'habituer à avoir en face d'elle quelqu'un qui dit toujours oui. Oui, de toute façon, ça sera toujours telle personne qui va faire les courses. De toute façon, c'est normal, elle va bien se dévouer, elle va aller, hop, c'est elle qui va le faire, c'est elle qui va aller prendre le sang, etc. Et les gens vont s'habituer, ils vont même plus dire non. Ils vont plus même plus dire merci. Ils vont perdre l'habitude de dire merci. Et donc, encore une fois, si on a l'habitude de rendre service, on va dire, tu vois, il me dit même plus merci. Ça va donc, encore une fois générer de dire non. Si on ne peut pas, eh bien, on dit non. Il ne faut pas avoir peur et voilà. Et il y a une méthode. Il y a une méthode. Alors, comment apprendre à dire non ? Évidemment, s'il y a une méthode. Alors, pour celles ou ceux qui se sont reconnus dans ce qu'on vient de dire, ce dont on a parlé, en fait, le premier conseil que je vais donner, c'est que pour savoir dire non, il faut connaître ses limites. Atkan, vous connaissez ce Atkan ? J'en ai marre, ça suffit. Jusqu'à là. Les Israéliens connaissent bien. Hein. Ah, les Israéliens savent dire non. Oui, mais parce qu'ils sont passés par l'armée, peut-être. Ils ont peut-être plus d'expérience que nous, j'en sais rien. Okay. Il faut se connaître parfaitement et connaître ses limites, ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire un travail sur l'amour de soi. Qu'est-ce qui est bien pour moi ? Et qu'est-ce que j'ai envie ? Quels sont mes goûts ? Quels sont mes désirs ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie ? Ça, c'est important et c'est un vrai travail qu'il faut faire sur soi-même. Enfin, une autre idée, c'est avoir toujours en tête nos objectifs. Se dire, voilà, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de réussir mon examen.
J'ai un copain qui me demande de déménager Voilà. ou de l'aider à quelque chose. Non, je suis désolée, je vais pas lui dire oui, même si je l'aime. C'est pas être égoïste, c'est simplement parce qu'on a des priorités qui ne sont pas forcément celles des autres. Exactement, il faut pas être défocalisé, il faut pas avoir peur de dire non. Parfois, d'ailleurs, je vous dis franchement, on a une meilleure image de soi après, on se sent mieux et on s'est rendu compte qu'on n'a pas été défocalisé de son objectif. Et voilà, ça veut pas dire qu'il faut toujours dire non, attention, j'ai pas dit ça. Et on n'a pas besoin de se justifier aussi peut-être. Alors, on n'a pas besoin de Quand se on dit justifier. non. On n'a pas besoin de se justifier. Il y a dire non à une personne qu'on connaît pas et une personne qu'on connaît. C'est plus difficile de dire non à une personne qu'on connaît. Il va falloir lui expliquer. Quelqu'un qu'on connaît pas, c'est plus facile de dire non, je ne peux pas, parce qu'il y aura pas cette histoire de jugement. Et puis, concernant, si vous savez pas dire non tout de suite, Miyad, vous dites, je vais réfléchir. Est-ce que je peux réfléchir ? Je vais réfléchir. C'est Ça vrai passera qu'entre-temps, toujours mieux il y aura que- toujours quelqu'un qui aura dit oui. Oui, bien sûr, mais ça passera toujours mieux aussi que de dire oui et puis de Voilà. ne pas aller au bout, quoi. Exactement. Donc moi, pour ceux qui savent pas dire non, je vous invite à apprendre à le faire et même se regarder devant la glace et dire non, désolé, non, je ne peux pas, non. Et Bon, en tout cas, regardez l'émission, ça c'est sûr, parce que elle est pleine de bons conseils. Voilà. Oui, parce que vraiment, ça nous sert beaucoup, nous. Tous les jours, ça va vous servir. Ok, merci beaucoup, Carole. Au revoir. Ciao. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.